Salut les amis, on est de retour pour la suite, la capsule numéro 2 sur la pêche au brochet qui s'en vient très bientôt. Si vous avez raté la première, je vous invite à aller la voir. Ça a porté sur les leurres souples, tout ce qui est leurre imprégné, des leurres en plastique souple qu'on peut pêcher au fond. On peut ramener dans peu d'eau au fond. Maintenant, juste un petit aparté. Il y a toujours la bonne vieille cuillère. La bonne vieille cuillère rouge et blanche. Les grands-pères pêchaient avec ça pour le brochet. Ça a toujours été bon. Ça va toujours être bon. Le brochet n'évolue pas. Je crois que c'est le genre de choses qui a toujours fonctionné et qui va fonctionner. Alors, je vous dis ça de même. C'est la cuillère comme ça. Moi, c'est la seule cuillère que j'aurais tendance à utiliser, moi, personnellement, pour le brochet. J'en ai plein de cuillères, là, mais pour les autres sortes de poissons, pour le brochet, je dirais que ce serait plus celle-là. Alors, la partie est finie. Deux choses. Pour le brochet, ce qui me reste, les leurres métalliques, ce qui est spinnerbait, que je combine souvent avec un leurre souple. Le spinnerbait, j'en ai plein. Ça, c'est un genre de Fire Tiger. Mais j'en ai des plus petits, des plus gros, toutes les sortes, des blancs. Celui-là est particulièrement beau ici. Avec des. Là, vous allez avoir différentes sortes de cuillères. Ça, c'est des cuillères feuilles de saule, combinées avec une cuillère style MEPS. Alors, c'est deux genres de vibrations différentes. Là, dépendamment de la sorte de cuillère, vous allez avoir un spinnerbait qui va plus avoir tendance à aller en profondeur ou plus se tenir à la surface. C'est la forme de la cuillère qui fait la différence. Là. Et le poids aussi, naturellement. Alors, un spinnerbait, pour ceux qui ne connaissent pas ça, ben, c'est un genre de. C'est un hameçon plombé qui est muni d'une jupette. C'est toujours des poils comme ça en rubber. Là. Et combiné avec. Qui est monté sur un agrès, qui est combiné avec des cuillères. Alors, quand ça s'en vient dans l'eau, les cuillères sont sur le dessus et le spinnerbait est en dessous et l'hameçon reste sur le dessus. Un peu comme un montage au jig. Ça peut être utilisé au jig. Souvent, on rajoute un leurre souple en arrière. Dans ce cas-là, regardez, j'ai mis un petit crabe, un petit écrevisse. Alors, ça pour les spinnerbaits, moi j'ai pas poigné grand chose curieusement avec les spinnerbaits. Tout le monde me dit que c'est merveilleux. J'en ai, je les essaie à chaque fois, mais je finis toujours que je poigne du poisson avec d'autres choses. Peut-être que je les attire avec mes spinnerbaits, puis après je les poigne avec d'autres choses. Mais j'ai rien poigné dernièrement. Je n'ai poigné un il y a 2 ans, un achigan. Puis toutes les autres sont avec d'autres sortes de leurres. Alors j'essaie toujours. C'est bon pour explorer le spinnerbait. Si vous voulez essayer tout le tour, trouver où est le poisson, c'est une bonne façon. Parce que c'est facile à ramener assez rapidement. Ça n'a pas trop tendance à se prendre non plus dans le fond. Pour les herbiers, c'est le leurre idéal. C'est fait exprès pour les herbiers. Alors, vous lancez à travers des herbes avec ça, ça ne s'accroche pas. La façon que l'hameçon est faite, elle reste derrière la broche, comme ça. Alors, l'hameçon ne s'accrochera pas. Vous avez les cuillères qui vont tourner. Puis souvent, vous êtes capable de le faire passer par-dessus les herbiers. Pour ça, c'est excellent. C'est vraiment... moi, j'imagine que la chance ne m'a pas souri, tout simplement. Alors, je vais encore essayer ça cette année, les spinnerbaits. Ça marche sûrement parce que je vois des centaines de personnes en prendre sur YouTube avec du spinnerbait. L'autre, mes meilleurs leurres personnels pour le brochet. Je sais que c'est pas une nouveauté, ça existe depuis longtemps. C'est ces petites grenouilles-là. Je vais nommer la sorte, je vais nommer la marque. C'est Rebelle, les Rebelle Buzz and Frog. J'ai rien à vendre. C'est juste que pour moi, là, ça, c'est extraordinaire pour le brochet. Premièrement, vous pêchez en surface. Vous accrochez jamais avec ça. Parce que de la façon que l'hameçon est faite, là, vous avez les petites pattes qui sont comme une hélice ici. Puis vous avez l'hameçon double qui est à la traîne en arrière. Alors c'est très facile de ferrer. Contrairement à un montage texan où c'est difficile à ferrer un peu, là, vous allez
plus souvent échapper du poisson. Avec ça, là, c'est très facile. Il s'agit que vos hameçons soient très piquants. Et vous ramenez ça là, dans ça d'épais d'eau. L'année passée, j'ai pogné un brochet, là. Je vous dirais, là, il ne devait pas avoir un pied d'eau. Puis je voyais sautiller les petits ménés, je ne sais pas si c'était des laquèches ou c'était argenté sur le dessus de l'eau, sur le bord, là. Puis j'ai lancé ma petite grenouille assez loin. Je la ramenais tout doucement. Puis le même brochet, là, il m'a attaqué 3 fois. Puis 3 fois en l'espace de 5 minutes, là. Puis j'ai fini par l'avoir. Mais un beau brochet, là, de 75 cm, là, 32, 33 pouces. Quand même un beau brochet, là. Puis vraiment, là, c'est vraiment facile à pêcher. Tout ce que vous avez à faire, c'est le ramener. À la limite, vous pourriez, ça se comporte un peu comme un popper. Si vous le ramenez doucement, vous variez les vitesses, vous variez les manières. Vous avez ça qui nage en arrière, alors ça brasse de l'eau, ça fait une vibration. Il n'y a pas de billes dans ça. Alors, vous n'avez pas un bruit. Fait que souvent, le soir, à la brunante, là, la petite grenouille qui s'en vient tranquillement sur-dessus de l'eau, parce qu'elle veut manger des maringouins ou des brûlots, là, des petits insectes sur le bord de l'eau. Vous avez un beau brochet qui l'attend, là. Puis c'est à peu près, je pense, ce que les brochets préfèrent, les grenouilles. Je peux vous en parler, là. Vraiment, ça marche, ça. Moi, j'en ai 2 couleurs un petit peu différentes, là. Celle-là qui est plus kaki. Celui-là qui est un petit peu plus flash. Là. Alors, c'est vraiment excellent. Puis je vous confirme que ça fonctionne. L'autre chose, c'est des jerkbaits. Soit des Rapala ou ça peut être un Rapala original là, qui fait la job. Qui est plus silencieux. Là. Dans le Rapala, vous n'avez pas de billes. Si vous pêchez de jour, c'est ça, dans un endroit comme une rivière qui a du courant, vous avez du bruit, beaucoup de bruit dans l'eau. L'eau est brassée constamment par le courant. Ça fait que si vous pêchez au leurre soupe et vous êtes proche du courant, le brochet va se tenir en dehors du courant, normalement, dans les endroits plus marécageux. Ou ça. Mais moi, là, souvent, où ce que je pêche, j'ai comme une genre de plage avec des herbes. Puis il y a beaucoup de bruit. Fait que dans le jour, surtout, là, je vais y aller plus avec un poisson qui a des billes dedans. Et comme vous entendez, j'en ai une couple de modèles. Là. Et les deux là, ils sonnent pas pareil. Là. Lui est beaucoup plus clair, lui est beaucoup plus. Le son beaucoup plus grave. Alors ça, c'est des gros jerkbaits, là. Vous voyez la longueur de ma main. Alors ils doivent avoir un 7-8 pouces là. Alors, ça, c'est flottant. Alors, encore là, si vous êtes dans pas trop épais d'eau, si vous avez besoin des leurres flottants, toujours les poppers aussi, là, genre de popper comme ça, là, qui fonctionne aussi, qui a aussi les billes dedans. Mais ces gros-là, là, c'est bon. Lui, il est un petit peu plus tigré. Celui-là est plus naturel. Ça, c'est ce que je vais garder aussi. Je vais essayer ça. C'est toujours bon de varier. Là, on essaie pendant 20 minutes, une demi-heure, avec une sorte de leurre, on lance un certain temps. Puis après ça, ben, quand on voit que ça ne fonctionne pas, c'est de trouver le bon pattern pour la journée. C'est pas évident. On n'est pas dans la tête des poissons. On essaye d'imaginer qu'est-ce qu'ils veulent, mais c'est pas toujours évident. L'autre affaire que je voulais vous montrer, encore dans les leurres durs. Le classique blanc et rouge. Tantôt, je vous ai montré les cuillères blanches et rouges qui dans le fond, une cuillère, ça imite un poisson, si on peut dire, mais blanc et rouge, ça imite pas un poisson, mais c'est l'éclat là, qui attire l'œil du... Je sais pas, ça a toujours été un classique, le blanc et rouge pour le brochet. Alors, dans les leurres aussi, ça, c'est un crankbait. D'accord, ici, on a un crankbait. J'en ai plusieurs des crankbaits, là, mais je vous dirais pour le brochet, je vais essayer celle-là ici qui est bien dodue. Et qui a des billes dedans. Des castagnettes. Et j'ai celui-ci ici, un petit jerkbait. Avec qui est silent, là, il n'y a rien dedans. Là. Ça fait que celui-là, lui, tout ce qu'il y a dedans, là, c'est des billes qui bougent dans ce sens-là, qui servent à faire un transfert de poids. Alors, vu que c'est pas un gros jerkbait, ça vous permet d'avoir un bon lancer quand même. Parce que la bille,
Quand vous le ramenez, là, ça fait pas de bruit. C'est pas les billes qui vont faire du bruit. Les billes servent, quand vous lancez, les billes vont s'en aller dans la queue du poisson par la force centrifuge. Puis ça va, la queue du poisson va partir, là, vraiment. Puis vous lancez ça, là, puis c'est comme une fusée. J'en ai quelques-uns, des leurres comme ça, là, ça se lance comme une fusée. Parce qu'il y a un transfert de poids qui se fait en lançant. Tandis que ceux-là, ici, il n'y a pas vraiment de transfert de poids qui se fait. C'est ouvert en dedans, puis tu as des billes qui se promènent. Ça fait que ça fonctionne bien quand même, là, mais ça lance moins que ça. J'en ai quelques-uns, là. C'est comme ceux-là, c'est pareil. C'est pas un leurre qui est bruyant, vraiment. Il fait du bruit parce que je le brasse dans le bon sens, là, mais dans l'autre sens, là, il fait pas de bruit. Mais c'est pareil. Si vous lancez ça, ça part comme une fusée aussi. Là. Vous lancez ça à 125 pieds facile, là, sans faire d'effort. Donc, c'est vérifier. Des fois, c'est bon. J'en ai un qu'on voit. Parce que des fois, quand on pêche du bord, c'est plus difficile d'aller chercher le poisson où il est. Là. En sûr, quand je suis à l'eau, c'est moins compliqué. Mais regardez, vous voyez, là, le transfert de poids se fait. Fait que c'est pas un leurre qui est vraiment bruyant. C'est juste que les billes sont dans un tube à l'intérieur, puis ils cherchent à donner un transfert de poids. Alors, ça, vous lancez ça, là, puis la queue va partir vraiment. Puis ça se lance comme vraiment très très bien.